Faire du bien, Seigneur Dieu de gloire, par ta divine présence, par ta présence glorieuse, viens encore restaurer les vies, viens rafraîchir ton peuple, par ta présence. Nous t'invitons, Seigneur, ce soir, ô Père, que ta gloire, Seigneur mon Dieu, soit manifeste dans ce programme. Par ton esprit, Seigneur, bénis ton peuple, par ton esprit guéris, par ton esprit libère, par ton esprit guéris, Seigneur Jésus. Sauve, fais du bien à ton peuple. Nous t'invitons, Seigneur, prends la place du roi des rois. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ces programmes. Viens faire du bien, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Vous qui êtes déjà connectés dans notre compte YouTube du Centre Montagne Sainte, c'est pour une bonne cause que le Seigneur m'amène encore vers vous ce soir, afin de nous édifier par sa parole, mais également afin que nous puissions invoquer le Seigneur ensemble, afin que le Seigneur change la situation d'une famille, afin que le Seigneur restaure une âme, afin que le Seigneur sauve, oui, ceux qui ont besoin du salut. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, que la grâce du Seigneur abonde dans la vie de tous ceux qui sont connectés, n'est-ce pas, ce soir, peu importe le lieu, la région, le pays. Je prie que le Seigneur vous fasse du bien, vous qui nous suivez depuis l'Europe, depuis la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Je dis shalom, que Dieu vous bénisse. Certainement il s'est fait tard, mais plusieurs sont connectés enfin d'écouter la parole du Seigneur, et votre sacrifice ne sera pas en vain. Le Seigneur va vous faire du bien ce soir. Le Seigneur va faire du bien, n'est-ce pas, à tous nos frères et sœurs qui sont connectés depuis les États-Unis. Je dis shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ceux qui sont également connectés depuis Montréal, c'est du Centre Montagne Sainte, et également de la grande communauté des rachetés. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, dans les noms puissants de Jésus. Shalom, sœur Emilienne, je dis shalom à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, connectés dans les réseaux du Centre Montagne Sainte, notre compte YouTube. Je dis shalom à la sœur Audrey, à la sœur Angèle Samba, à maman Gisèle Toutou. Que Dieu bénisse la sœur Evelyne, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, la sœur Cécile Louboya, la sœur Rosette. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît, nous sommes déjà en direct et nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Tout à l'heure, j'étais en ligne dans notre compte, dans notre ligne téléphonique, où nous étions en train de prier avec l'équipe de femmes. Le Seigneur nous a fait du bien. J'ai reçu plusieurs témoignages de plusieurs personnes, même des hommes étaient connectés. Et la puissance de Dieu a visité, a délivré plusieurs. Et je crois que le Seigneur va les faire encore ce soir dans ce programme. Encore plus, nous le souhaitons demain. Demain, nous voulons vivre encore la puissance de Dieu dans notre nuit de prière, d'intercession prophétique qui aura lieu demain à partir de 22h30 en ce lieu avec l'équipe de louanges et d'adoration et moi-même. Nous allons passer au moins 3 heures du temps dans la prière jusqu'à 1h30. Je vous assure, c'est un programme à ne pas manquer. Il y a déjà une affiche qui est disponible sur Facebook qui annonce cet événement. Donc demain, à partir de 22h30, on sera avec vous, afin d'invoquer le Seigneur, afin que le Seigneur accomplisse les promesses qu'il a faites à son peuple, qu'il a faites à ta vie, les promesses que Dieu a, n'est-ce pas, annoncées par un serviteur de Dieu, par une servante de Dieu sur votre vie, que le Seigneur les réalise. Nous allons nous élever demain dans la prière, enfin, n'est-ce pas, de repousser toutes les forces, tous les esprits qui s'attaquent à l'accomplissement ou qui s'opposent à l'accomplissement de promesses. Demain on sera un peu comme Habakkuk à notre poste, afin d'arrêter et de résister aux esprits qui s'opposent à l'accomplissement des promesses. C'est que Dieu a dit qu'il fera dans ta vie. Nous allons prier
afin que cela ne soit pas un simple slogan, mais que cela devienne une réalité dans la vie de tout le peuple. Amen. Donc dans la veille de demain, dans la nuit de prière de demain, on viendra pour prier. Ça sera un moment de délivrance également, un moment de guérison. Ceux qui sont malades, nous croyons à la puissance du sang de Jésus qui libère, qui guérit jusqu'à présent. Jésus-Christ qui a guéri hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Il le sera encore demain, il reste le même. Et la puissance de Dieu sera en action. Nous allons, n'est-ce pas, vivre cela ensemble. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, préservez les temps, prenez des précautions afin d'être de notre demain à partir, n'est-ce pas, de 22h30 avec moi-même et notre équipe de louange, d'adoration. On loue, on adore et nous allons commencer les hostilités avec les mondes des ténèbres. Ça sera terrible. Nous allons libérer le feu de partout. Alors, gare à tes ennemis. Ces ennemis qui vont essayer de voler des mains, ces sorciers qui essayeront de se rapprocher de ton appartement. Demain, ils seront brûlés. Demain, ça sera terrible. Demain, Dieu va entrer en jugement contre tous tes ennemis. Je dis bien, Dieu entrera en jugement contre tous tes ennemis parce que tu dois vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez, s'il vous plaît, de partager les liens. Nous émettons seulement sur YouTube. Et nous invitons tout le monde, à ceux qui ont des profils sur Instagram, sur, n'est-ce pas, Facebook. Vous pouvez prendre les liens et le publier, n'est-ce pas, sur votre profil Facebook, afin que vos contacts, ceux qui sont parmi vos contacts, qu'ils puissent découvrir ce que vous avez déjà découvert, ces moments d'édification, ces moments de prière avec le pasteur fidèle. Que Dieu vous bénisse et abonnez-vous massivement à notre compte YouTube. Regardez juste au bas de votre écran, là où on a écrit abonnez-vous. Cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche. Déjà demain, dès que nous allons commencer notre nuit de prière, vous serez des nôtres. Et le Seigneur Jésus va vous faire du bien. Donc je suis tellement motivé par le témoignage de tous ceux-là qui ont prié avec moi tout à l'heure. Dans la ligne de prière, j'ai reçu plusieurs témoignages des hommes et des femmes. Dieu n'est pas limité. Même dans un réseau téléphonique, Dieu peut délivrer, Dieu peut libérer, Dieu peut guérir. À combien, plus forte raison, vous qui me regardez ce soir, si Dieu l'a fait tout à l'heure, avant de venir, il a fait dans le réseau téléphonique où nous avons prié. Le Seigneur a délivré plusieurs. Et je sais que le Seigneur peut le faire aussi par le moyen visuel, parce que Dieu n'est pas limité. Ne limitons pas le Seigneur et continuons de croire à la toute puissance de Dieu et nous allons voir le Seigneur opérer dans cette dimension-là. Que le Seigneur déjà commence à localiser tous ceux qui sont dans les besoins, tous ceux qui ont deux problèmes ce soir, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui n'arrivent pas à se mettre debout d'eux-mêmes, tous ceux-là qui ont peut-être un bras, qui ont de douleurs, qui ont de la misère à bouger une jambe. Je confesse ma foi et je déclare avant la fin de ce temps de prière, la guérison sera effective, que le Seigneur va vous toucher, que la puissance de Jéhovah Rapha sera votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'aimerais inviter les intéresseurs qui sont là, l'équipe qui est avec moi. Nous allons prier, nous allons déjà demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps. Même vous qui êtes à la maison, ne soyez pas des simples spectateurs, participez dans la prière. Invitons le Seigneur, disons au Seigneur de descendre dans ce programme, d'agir dans ta vie, que le Seigneur accomplisse encore ce soir sa volonté. Élevons nos voix. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Merci Père de gloire, merci Jésus. Nous croyons Seigneur mon Dieu à ta toute puissance. Nous t'invitons Seigneur. Viens accomplir de grandes choses dans ce programme. Viens Seigneur visiter une famille. Je t'invite Seigneur Dieu. Libère ta puissance, libère ton onction ce soir. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus. Oh Dieu,
sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ, tu as porté nos maladies, tu as porté notre pauvreté, afin que nous soyons libérés de la maladie, afin que nous soyons libérés de la pauvreté. Ce soir, que la puissance du sang de Jésus bénisse et guérisse ton peuple. Que la puissance du sang de Jésus change, Seigneur mon Dieu, la situation, Seigneur, sociale, financière, d'un frère, d'une soeur, d'une famille, Seigneur, quelconque. Je prie qu'au travers de ce programme, que tu viennes te manifester, Seigneur. Viens manifester ta puissance. Viens manifester ta grandeur. Robo Shakaraba Soto. Nebeyaba Shima Robosa. Shikaraba Soto Karabazande. Viens, Seigneur Dieu. Nous t'invitons, Seigneur. Je t'invite ce soir. Oui, Père, viens visiter une famille. Viens visiter un frère. Viens, Seigneur. Étendre ta main, Jésus, sur ton peuple. Viens, Seigneur, mon Dieu, guérir le malade. Viens délivrer encore ce soir. Nous t'invitons, Jésus. Libère une fraîche onction. Libère, Seigneur, une grâce excellente dans ce programme. Que tous ceux qui suivent, Seigneur, à partir de chez eux, viens les faire bien, Seigneur. Robo Shakarabazande. Robo Soto Karabazande. Shalababa Robosa. Shikaraba Soto Karabaso. Alléluia, Alléluia. Nous t'invitons, Seigneur. Là où tu es chez toi à la maison, mon frère, ma soeur, invite le Seigneur, invoque Jésus. Tu peux fléchir. Là où tu es, tu peux élever tes mains et dire à Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon couple. Viens, Seigneur, visite-moi. Viens, Seigneur, change la situation de ma famille. Change la situation de mon garçon. Change la situation de ma fille. Seigneur, restaure l'unité dans mon couple. Voilà ce que tu es en train de dire à Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Change Robo Shakarabasa. Nebe Robo Soto Karabasa de Bendaso. Shikarabaso Tokarabaso. Nebe Robo Shima Satia Babenda. So Robo Shikarabasa. Viens, Seigneur, changer la situation de ton peuple. Shime Robo Soto Karabasa. Nebe Robo Shikarabaso. Nebe Yabasanti Karabaso. Nebe Robo Shimesa. Nebe Yabashaba Baba. Robo Sa Bendabe. Alléluia, Soto Karabazane. Robo Shikarabaso. Viens te révéler, Seigneur. Jéhovah Shammah, viens te révéler. Jéhovah Jireh, viens te révéler. Jéhovah Rapha, viens te révéler. Révèle-toi dans ce programme. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, écoutez, le Seigneur a décidé de guérir quelqu'un ce soir. Amen. Je ne sais pas qui souffre de la fièvre, je ne sais pas qui se sent mal pendant que je suis en train de parler. Tu es connecté, Dieu t'a vu, Dieu a décidé de te guérir ce soir. Ensemble avec tous ceux qui sont connectés, peut-être tu as un membre de famille ou qui n'est peut-être pas dans la même région, dans le même pays où tu es, mais crois que la main du Seigneur n'est pas limitée. La main du Seigneur, a dit le prophète Ésaïe, n'est pas courte pour sauver. Nous allons invoquer Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Amen. Nous allons l'invoquer par la puissance du sang de Jésus, afin que la puissance du sang de Jésus soit opérationnelle pendant que nous serons en train de parler de la part du Seigneur. Avec les serviteurs de Dieu qui sont là, nous allons ensemble élever la voix. Et vous qui êtes à la maison, demandez la puissance de la guérison. Demandez Jéhovah Rapha de vous toucher, peu importe la maladie, peu importe ce que le médecin a dit. Il n'y a pas un jour spécial pour les miracles. Toute occasion que Dieu te donne peut devenir spéciale. Si tu crois à un Dieu surnaturel, Dieu peut te guérir maintenant même. Dieu peut changer ta situation. Je ne dis pas demain, je dis maintenant même. Nous allons invoquer Jéhovah Rapha, qu'il atterrisse dans une famille. Jéhovah Rapha, que Jéhovah Rapha visite quelqu'un dans une clinique, dans les hôpitaux. Que Jéhovah Rapha guérisse ceux qui ont des membres du corps malade. Que Jéhovah Rapha redonne la vie aux cellules mortes dans un corps quelconque. Que Jéhovah Rapha, par la puissance de son sang, qu'il guérisse.
Dans le nom de Jésus, élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es, mon frère, ma soeur. Invite Jéhovah Rapha, alléluia. Shima Karabaso, Tokarabazade. Nebe Robo Shakarabaso. Beabasa, Rebenda. Shikarabaso. Nebe Benda, Soto Karabasa. Shima Robo Soto Karabazade. Shima Robosa. Shabababa Robosa. Shabababa. Nebe Roboso. Jéhovah Rapha, nous t'invitons. Jéhovah, viens guérir, Seigneur. Robo Shikarabaza de Benda. Shima Robo Soto Karabazade. Nebe Robosa. Viens Jéhovah, viens établir, oui Père, ton trône dans une famille. Oh viens Seigneur, accorder la paix, accorder le shalom dans une famille. Viens Seigneur, accorder le shalom dans les corps d'une femme, dans les corps d'un homme. Viens guérir Jésus, viens guérir dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Shakarabazan de Benda Karnabaso, Robo Shime, Debe Robo Soto Karabazande, Debe Robo Shakarabaso, Shababa Soto Karabazande. Viens Jéhovah Jireh, viens Jéhovah Rapha, viens Éternel ce soir, viens faire du bien. Shakarabazande, Debe Robo Soto Karabazande, Shababa Robo Soto Karabazande, Shima Sati Karabazande Benda, Robo Soto Karabazande, Debe Robo Soto Karabasoto Yababenda, Shababa Robo Soto Karabazande, Debe Robo Shakarabaso, Beyaba Robo Soto Karabaso. Viens Jéhovah Rapha, viens Jéhovah Rapha, viens Jéhovah Rapha. Nous t'invitons pour un homme malade. En ce moment, nous t'invitons pour une sœur malade. Jéhovah Rapha, accorde la guérison par la puissance de ton sang. La guérison. Viens libérer de la stérilité. Viens libérer les fibromes, les myomes. Viens opérer une femme ce soir. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Viens nous guérir ce soir, Seigneur. Shima Robo Soto Karabazan. Debe Yabasa Karabaso. Debe Robo Shima Soto Karabaso. Debe Yabasa Soto Karabasa. Shima Robosa. Viens Jéhovah Rapha, viens guérir. Viens guérir ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Il ajoute, il dit: rien ne pourra vous nuire. Peut-être au moment où je suis en train de parler, dans ta maison, règne une atmosphère de mort. Au moment où je suis en train de parler, c'est une atmosphère de désolation. C'est une atmosphère d'incertitude, de colère, de nervosité. C'est une atmosphère de l'enfer que le diable a placé dans ta maison. Peut-être vous êtes en famille. Le diable a volé la paix, il a volé l'unité. Mais laisse-moi te dire, dans Luc 10, le verset 19e, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on parle des serpents, des scorpions, ça représente la force des ténèbres, le totem des ténèbres, de domination des ténèbres. Jésus te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, c'est-à-dire de les dominer, c'est-à-dire
Dieu te donne la position de les écraser. Amen. Cette atmosphère de l'enfer doit libérer ta vie maintenant. Amen. Cette atmosphère de la maladie doit libérer ton appartement. Doit libérer cette atmosphère de divorce qui a déjà pris place dans une famille où l'homme et la femme ne se parlent plus. Où chaque personne est dans une pièce quelconque. Où il n'y a plus d'unité dans la maison. Ça, c'est l'atmosphère de l'enfer. Oh, je sens la colère de Dieu, une colère sainte contre des esprits qui sont entrés de déchirer, contre des esprits qui sont entrés de distraire une famille ce soir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Toi qui entends des voix qui te disent que tu dois te suicider, tu ne vas pas mourir, ma soeur. Dieu te donne le pouvoir. Tu as la capacité d'écraser ces esprits. Tu as la capacité d'écraser ces démons. Maintenant, nous allons utiliser notre mandat, notre pouvoir que Christ nous a conféré. Commence à prendre l'autorité. Là où tu es, tu peux commencer à battre tes mains. Tu peux commencer à dire, par l'autorité du nom de Jésus, tout esprit démoniaque, toute présence maléfique, entité des ténèbres, libérez ma maison au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Robosa. Nous nous levons contre toute puissance de la ténèbre qui agit sous forme de maladie. Nous levons contre cela au nom puissant de Jésus. Prends autorité au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur toute puissance de l'ennemi. Oui, sur toute puissance de que toute atmosphère de la mort libère les maisons, libère les appartements, libère dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prends autorité ce soir contre les esprits d'envoûtement, contre les dominations des ténèbres, contre les principautés des ténèbres. Libérez la vie de ma soeur, libérez la vie de mon frère. Que l'atmosphère change, que l'atmosphère d'une famille change maintenant, que l'atmosphère de la mort libère, que l'atmosphère des divisions libère, dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, que l'atmosphère de ta vie change. Là où il y a la division, là où il y a l'esprit des morts, j'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que l'atmosphère de ta vie change, ma soeur. Que l'atmosphère de ta vie change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même là où le Covid-19 a frappé, je viens déclarer la guérison. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Je viens déclarer la guérison. Je viens déclarer la liberté. Que l'atmosphère change. Robosoto Karabazane. Shikarabaso Robosa. Shabababa Robosa. Nebebenda Soto Karabaso. Shima Robosa. Shikarabaso. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus. Nous prions pour la restauration de famille. Pour la restauration de vie. Que les puissances de ténèbres libèrent les familles ce soir. Libère les vies ce soir. Que l'atmosphère de l'enfer, oui, qui a pris domicile dans ta maison, libère ce soir. Libère. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Que toute atmosphère de ténèbres qui s'est imposée dans ta maison, dans ta vie, dans ton corps, que la fièvre te libère, que le Covid-19 te libère, que la douleur te libère. Au nom de Jésus, que l'envoûtement libère ton couple. Dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, que l'esprit de divorce, de querelle, de division libère ta maison. Libère ta maison, libère tes enfants, libère ta femme, libère ton mari, libère au nom de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Viens
Shima robo soto karabazande. Shaka rabasoto karabazande. Lebe robo shaka rabaso. Lebe rabaso. Soto karabazande. Shaka rabaso. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je prie ce soir dans le nom de Jésus que l'atmosphère de famille change. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le diable a pris le contrôle d'une famille, d'un foyer, là où la sorcellerie contrôle, là où la division s'impose dans une famille, je viens proclamer la liberté au nom de Jésus. Là où l'esprit de divorce est en train d'exercer sa pression sur l'homme, sur la femme, je viens proclamer la liberté au nom de Jésus. Je dis, je proclame la liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la liberté au nom de Jésus. Que les entités des ténèbres qui viennent pour détruire la communion, la paix, l'harmonie dans les familles, libèrent ce soir. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce soir, je viens déclarer la domination sur toute entité des ténèbres, sur la maladie, sur l'opposition, sur les esprits de querelle, de divorce, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse les esprits de suicide dans les noms de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de suicide, pendant que je parle, pendant que j'exerce le ministère, Père, libère, Seigneur, ton armée pour traquer tout esprit de suicide qui exerce sa pression sur ta fille, qui exerce sa pression sur un frère ce soir. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits d'incrédulité, d'égarement qui éloignent plusieurs de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces puissances de ténèbres soient écrasées ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'atmosphère des familles change. Que l'atmosphère de la maison de ma soeur, de mon frère, change maintenant même. Change maintenant même. Je dis que l'atmosphère change. Là où il y avait l'atmosphère de la désolation, l'atmosphère de la tristesse, que l'atmosphère change. Que la joie revienne. Que la paix revienne. Que l'unité revienne. Que l'amour revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix revienne. Robo Shime Karabaso. Nebe robo shikarabaso benda benda. Shabababa robosa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus. Oh, je sens la puissance de Dieu qui est en train de toucher quelqu'un maintenant. La puissance de Dieu qui est en train de libérer quelqu'un maintenant. Dans les noms puissants de Jésus. Viens faire du bien à ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus, Père, parlez-nous. Où est cette parole? Au nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Joshua, mettez-moi sur ce cantique-là. Merci, chorale. Alléluia. Encore shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sens la puissance de Dieu qui libère les familles, qui libère les vies. Ne laissez pas le diable vous dominer. Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a donné la puissance, le pouvoir de dominer sur l'ennemi. Ne laissez pas l'atmosphère de l'enfer influencer même vos tempéraments les uns avec les autres. La vie elle est courte. Je m'adresse à une famille quelque part. Quand le diable vole la joie, quand le diable vous vole l'unité, vous êtes en train de gaspiller le temps où vous pouvez vous faire du bien, le temps où vous pouvez parler le même langage en tant que famille, le temps où vous pouvez faire avancer les choses. Oh, je prie que le sceau d'humeur libère une femme, que ces esprits de sceau d'humeur libèrent un homme, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je sens une forte autorité spirituelle ce soir, et je crois que le Seigneur est en train
est en train de changer les choses dans une famille ce soir. Jésus a décidé de vous faire du bien. Laissez-lui entrer. Laissez le Seigneur rétablir les choses dans ta maison. Laissez le Seigneur, ne fuis pas alors que tu entends ma voix. Accroche-toi à cette voix et reçois ta délivrance dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions commencer notre série d'enseignements. Nous avons parlé de la délivrance, nous y reviendrons. On l'a expérimenté tout à l'heure. Avant de venir, je disais, dans notre réseau des prières sur la ligne téléphonique, nous avons vu la main du Seigneur tout à l'heure. Le Seigneur délivre. Les choses de Dieu doivent être proclamées, mais doivent aussi être vécues. La délivrance doit être proclamée, doit être enseignée, mais doit aussi être expérimentée. Autant nous parlons d'un Dieu qui guérit, autant nous devons voir les signes et la manifestation de la guérison. Continuez à partager la vidéo pendant que je suis en train de parler. Il y a plusieurs personnes qui doivent écouter ce que je dis ce soir. S'il faut que tu appelles quelqu'un, fais-le pour la gloire du Seigneur. Donc il y a des vies qui doivent expérimenter la guérison, la puissance de Dieu. Et chaque sujet, lorsque nous enseignons sur un thème, nous donnons à Dieu l'opportunité d'agir dans la vie de son peuple selon le thème, selon le message qui a été enseigné. C'est comme si la parole crée un boulevard par lequel le surnaturel passe pour toucher ta vie, afin que tu puisses expérimenter l'enseignement que tu as reçu. D'où l'importance d'accorder la place à la parole. Quand Dieu nous parle, j'ai même hésité pendant un moment, je voulais intituler cette série d'enseignements, est-ce que réellement Dieu t'a parlé? Je voulais le faire, je voulais l'intituler comme une question parce que de nos jours, apparemment tout le monde entend la voix de Dieu. Allons-y dans Job 33, le verset 14. Job 33, le verset 14. J'enseigne déjà, si tu as de quoi écrire, écris et le Seigneur te bénira. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle de plusieurs manières. C'est ce que l'auteur de ce texte nous dit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas une manière unique par laquelle le Seigneur parle. Le Seigneur emprunte plusieurs façons, plusieurs approches, afin de nous révéler sa volonté. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le sujet que j'aborde ce soir est tellement capital. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention de tous ceux qui me suivent, afin que tu puisses comprendre comment écouter le Seigneur. La première des choses que nous voulons, la première déclaration que j'aimerais souligner ce soir, elle est très simple. Dieu parle. Même de nos jours, Dieu continue à parler. La volonté de Dieu est d'abord révélée dans sa parole. Lorsque nous consultons la parole de Dieu est le manuel, et la parole de Dieu est la référence. La parole de Dieu est l'unité, les mesures de toute autre révélation que nous pouvons recevoir. Je dis bien toute autre révélation, prophétie que nous pouvons recevoir, nous devons la mesurer à la lumière de la parole. Ou nous devons le juger à la lumière de la parole. N'est-ce pas que Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans les Pentateuque, dans le livre de Moïse, Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsqu'un prophète vous prophétisera des choses et que ces choses s'accomplissent. Mais s'il vous dit d'aller vers d'autres dieux, sachez que c'est moi qui vous tente. Ne le suivez pas. Donc il ne suffit pas simplement qu'un homme de Dieu qui vous dise de la part du Seigneur les choses qui s'accomplissent.
Mais aussi ce qu'il dit après doit se conformer à la lumière de la loi ou de la parole. Donc la parole de Dieu est la base de tout. Mais Dieu parle aussi, nous dit Paul dans Romains, le chapitre 1er, Dieu se révèle par la création. Nous pouvons saisir aussi les langages de Dieu. Même les plus athées des hommes, en regardant la nature, il peut saisir, il peut comprendre qu'il y a un Dieu. Il peut comprendre lorsque tu atterris quelque part et que tu vois comment les arbres sont placés, comment ces créatures, ces arbres peuvent absorber le gaz carbonique la nuit et pendant le jour, assainir l'air. Comment ce phénomène se passe, comment tout ce que la nature nous donne, tout ce phénomène inexpliqué, ça peut être de la pluie, comment toutes ces choses qui se passent sur la terre, qui fonctionnent bien, année après année, qui est derrière cela? Déjà à partir de la création, nous pouvons observer et entendre la voix du Seigneur. Donc Dieu parle. Deuxièmement, qu'est-ce que nous disons? Non seulement qu'il parle, mais Dieu parle aussi de plusieurs façons. Il n'y a pas une manière unique au Seigneur de se révéler aux hommes. Dieu parle de plusieurs façons. Troisième déclaration que nous faisons, Dieu ne se contredit pas. Dieu, le Dieu qui parle, il ne se contredit pas. Nombre 23, le verset 19. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas te dire aujourd'hui, va à tel endroit. Et puis après 2 jours, ensuite il dit, non, c'est plus là-bas. Non, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Quand il y a contradiction dans ce que tu crois entendre du Seigneur, soit tu as mal entendu, ou soit c'était carrément ta propre volonté que tu as confondue à la voix de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne la fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est Balaam qui déclare cela. Il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc Dieu ne peut pas se contredire. Donc Dieu, lorsqu'il se révèle à quelqu'un, lorsque tu entends la voix de Dieu, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Qu'est-ce que nous disons également? Quatrième déclaration, toujours en rapport avec notre message. La volonté de Dieu est unique. Quatrièmement, nous disons que la volonté de Dieu est unique. Et une volonté permissive n'est pas la volonté de Dieu. Et une volonté permissive est une forme de désobéissance. La volonté de Dieu est unique. Du reste, dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit aux églises, soit vous soyez chaud, soit vous soyez froid. Ne soyez pas tiède. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui tâtonne. Sa volonté est claire et sa volonté est unique. Ce qu'on appelle communément la volonté permissive n'est pas la volonté de Dieu. C'est une forme simplement de désobéissance. Et s'il y a une histoire de la Bible qui a laissé les hommes penser à ce qu'on appelle la volonté permissive, c'est l'histoire qui se trouve dans Nombre 22. L'histoire de Balaam, au verset 12e. Cet homme qui était un devin, d'autres disent l'appellent prophète, sera invité à aller maudire le peuple d'Israël.
on vient l'inviter afin qu'il aille maudire le peuple d'Israël. Nombre 22, verset 12. Vous pouvez à partir de la maison commencer à partir du premier verset. Alors, Nombre 22, verset 12. On vient l'inviter pour aller maudire le peuple d'Israël. Et Balaam, la nuit, il va demander d'abord à ceux-là qui sont venus l'inviter de le laisser consulter Dieu. Au verset 12e, la Bible nous dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. J'aime bien cette déclaration. Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Donc, quelqu'un qui est béni, on ne peut pas le maudire. La bénédiction a la capacité de te protéger de la malédiction. Quand la bénédiction est quelque part, non seulement qu'elle t'enrichit, mais elle te protège en même temps. Et ça, c'est Dieu qui dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. On ne peut pas maudire celui qui est béni. Sois béni, toi qui me suis ce soir. Je répète, que Dieu te bénisse. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que le Dieu de Jacob te bénisse. Que le Dieu d'Isaac te bénisse. Oh, que tout ce qui essaie de te maudire, même la nuit comme le jour, qu'ils soient dans l'incapacité de te maudire parce que tu es béni. Je te bénis ma soeur, je te bénis mon frère. Je bénis le fruit de tes entrailles. Je libère la bénédiction dans ta vie. On ne peut pas maudire celui qui est béni. La malédiction et la bénédiction ne peuvent pas composer en même temps dans la vie d'une personne. Soit tu es béni ou soit tu es maudit. Et quand tu es béni, la malédiction ne peut pas venir dans ta vie. La malédiction ne peut pas pénétrer là où il y a la bénédiction. La bénédiction a la capacité de déployer un bouclier sur la personne sur laquelle elle agit. Je libère la bénédiction de Dieu sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta maison. Même si les sorciers se réunissent et qu'ils font des imprécations, ils peuvent prendre ta photo, ils peuvent prendre tes vêtements, ils peuvent prendre tes cheveux, ils peuvent prendre tes ongles, ils peuvent prendre tout ce qui t'appartient et faire des imprécations, prononcer des paroles contre toi. Mais parce que Dieu te bénit, ils seront dans les capacités de te maudire. Je déclare tes ennemis incapables de te maudire ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tes ennemis seront incapables, même quand tu seras endormi, en train de ronfler dans ton sommeil, la sorcellerie sera incapable de te maudire parce que Dieu te bénit. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu t'enveloppe comme un vêtement. Que la bénédiction de Dieu tombe sur toi comme un manteau. Que la bénédiction de Dieu t'écolle comme ta peau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la bénédiction qui anéantit toute possibilité de la malédiction dans ta vie. Que tes pieds soient bénis. Que tes mains soient bénies. Que tes idées soient bénies. Que Dieu bénisse tes yeux. Que Dieu bénisse tes oreilles. Que Dieu bénisse ta bouche. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te fatigue pas de la bénédiction. Nous ne pouvons pas, vous savez, nous ne pouvons pas mesurer tout ce que la bénédiction peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a automatiquement béni l'homme. Nous ne pouvons pas opérer selon la volonté parfaite de Dieu sans la bénédiction. Elle ne te lasse pas de prier pour la bénédiction. Lisez la vie de Jacob, c'est une parenthèse que je vais fermer. Lisez la vie de Jacob. Jacob voulait la bénédiction à tout prix. Jacob a lutté pour la bénédiction. Il était assoiffé de la bénédiction. Il était assoiffé de la bénédiction. Depuis le ventre de sa mère, il voulait la bénédiction. Il a voulu la première place afin d'hériter la bénédiction. Il va dribbler son frère pour avoir la bénédiction. Même quand son père l'a béni, lorsqu'il a eu l'occasion de rencontrer cet ange de Dieu, il a lutté encore avec un ange pour la bénédiction. Autant que tu peux, mon frère, ma soeur, fais tout ce que la Bible te dit de faire afin de jouir pleinement de la bénédiction. Ne te limite pas par la bénédiction d'aujourd'hui. Demain, recherche encore la bénédiction.
Ce matin d'ailleurs, je fais lire au peuple du Seigneur dans notre ligne téléphonique sur Nombre 6, à partir du verset 24 par là. Là où Dieu dit à Moïse comment Aaron devait bénir systématiquement le peuple. Aaron devait libérer les paroles de bénédiction sur le peuple. Je déclare encore que le Seigneur te bénisse dans les noms puissants de Jésus. Alors, revenons à notre texte. Ici, nous voyons le Seigneur révéler. D'abord, le Seigneur parlait à quelqu'un. Dieu dit à Balaam. Dieu dit. C'est Dieu qui parle. Dieu dit à Balaam. Tu n'iras point avec eux. Quand Dieu parle, Dieu révèle sa volonté. Tu n'iras point avec eux. Et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Le verset suivant, verset 13e. Écoutez ce que Balaam va faire. Balaam se leva le matin. Il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Verset 14. Et les princes de Moab s'élevèrent et retournèrent auprès de Balak. Et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considéré que le précédent. Ici, dans le langage, dans le terme hébreu, le plus considéré veut dire ici kabod. Donc, la première équipe qu'il avait envoyée, c'était des gens vraiment qu'on pouvait respecter à une certaine mesure. Mais la deuxième catégorie de personnes que Balak va envoyer, c'était des gens qui, dès que tu le vois, toi-même tu as envie de leur accorder ce qu'ils te demandent. Donc il envoie des gens qui étaient respectés. Il envoie des gens qui avaient une certaine gloire, afin de persuader Balaam de venir, n'est-ce pas, maudire les enfants d'Israël. Et maintenant, verset 16e. Balaam qui avait déjà, n'est-ce pas, consulté le Seigneur, Dieu lui a dit de ne pas aller maudire. Mais regardez ce qui va se passer. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dit, ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Verset suivant. Quand je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Il fait une bonne déclaration, mais il va se contredire. Verset 19. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Est-ce qu'il avait encore besoin que Dieu lui parle sur la même chose? Et c'est cela là où beaucoup d'enfants de Dieu commettent l'erreur. Dieu, nous avons dit tout à l'heure, dans les principes concernant l'écoute de Dieu, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Quand Dieu a déjà révélé sa volonté sur une chose, c'est à toi de te maintenir dans ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Balaam, n'y va pas avec ces hommes. Tu ne peux pas maudire celui qui est béni. Même si on change d'envoyer par Balak, toi Balaam, maintiens-toi dans ce que je dis, n'y va pas. Dieu ne se contredit pas. Nous avons un sérieux problème aujourd'hui. Tout le monde entend la foi de Dieu, mais souvent vous allez voir quelqu'un qui te dit aujourd'hui, Dieu m'a dit de faire ceci, et puis après la personne vient, non, Dieu m'a dit de faire autre chose. Oh, mais est-ce que réellement tu as écouté la voix de Dieu? Dieu ne se contredit pas. Et ici, c'est des vins, c'est pour certains prophètes à qui Dieu avait déjà révélé sa volonté sur la situation pour laquelle on insiste auprès des ennemis d'Israël. Il va encore aller consulter Dieu. Conséquence, verset suivant. 21. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras
ce que je te dirai. Et c'est dans ce texte que plusieurs ont trouvé ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Non, Dieu a une seule volonté unique, une volonté unique. Et tout ce qui s'écarte de la volonté unique de Dieu, c'est une forme de désobéissance. On ne peut pas persuader Dieu. C'est pour cela, lorsque nous lisons dans la suite de l'histoire, dès que Balaam sort, verset suivant s'il vous plaît. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec le chef de Moab, verset 22. La colère de Dieu s'enflamma. Pourquoi? Parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Ça, c'est un grand danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a révélé à cet homme, à ce prophète pour certains, sa volonté. Dieu lui dit ne pars pas, ne va pas maudire ce peuple. On ne peut pas maudire celui qui est béni. Il a reçu un enseignement de la part du Seigneur. Mais comme la pression de l'autre côté, avec le présent, avec l'argent et l'or, on lui a même promis de l'élever, de lui accorder tout ce qu'il voulait. Il était partagé entre la volonté révélée de Dieu, qu'il a bien saisi, et les cadeaux, les présents. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu reçois sans Dieu, tu n'en profiteras pas. Tout ce que tu reçois comme présent, comme richesse sans Dieu, tout succès que tu atteins sans Dieu, n'aura pas d'éclat. Balaam était confronté par la voix de Dieu qui lui a dit de ne pas aller, et le présent que ce roi païen lui proposait en venant maudire Israël. Et comme il a insisté, il est revenu sur la même chose 2 fois auprès du Seigneur. Dieu va les laisser aller, mais regardez comment maintenant les choses vont se présenter. Au lieu que Dieu l'accompagne, Dieu envoie un ange pour le frapper. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. En d'autres termes, quelqu'un qui a écouté Dieu et qui va à l'encontre de ce que Dieu lui a dit, Dieu va lui résister, Dieu va te résister. Tu feras de Dieu ton adversaire. Quand Dieu t'a dit une chose aujourd'hui, et toi-même tu te contredis demain pour des raisons que toi-même tu sais. Et pour le cas de Balaam, il se contredit. Pourquoi? Il se contredit parce qu'il voulait le présent. Quand tu connais la volonté de Dieu, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Et quand tu comprends le principe de l'écoute de Dieu, sache que Dieu ne se contredit pas. Partage-moi la vidéo pendant que je suis en train de parler. Il y a des hommes, il y a des femmes qui doivent écouter ce que je suis en train de dire. Dieu ne se contredit pas, serviteur de Dieu. Dieu ne se contredit pas, servante de Dieu. Il n'y a que les hommes qui changent. Il n'y a que les femmes qui changent. Lui-même, Balaam, il était un homme ballotté par tout vent. Mais il a fait une déclaration, il a fait une grande déclaration dans Nombre 23, 19. Il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce que la nature de l'homme, c'est une nature un peu caméléon, une nature changeante. L'homme change. L'homme est imprévisible. Un homme peut te dire, aujourd'hui je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre. Tu es ma colombe, tu es quoi encore? Tu es ma lune, tu es tout ce que tu veux. Tu es ma respiration. Il te le dit maintenant. Après 2-3 semaines, la même colombe, la même lune passe devant, ça ne lui dit plus rien. Mais 2 semaines plus tôt, l'homme était en train de dire, sans toi, comment, il n'y a pas de vie. Sans toi, je ne respire pas. Ah bon? Il ne faut pas quand même jouer comme ça. L'homme change, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. L'homme change. La nature de l'homme, c'est l'inconstance. Ça c'est la nature de l'homme. Mais Dieu est constant. La Bible dit, c'est Jacques qui le dit, que toute grâce excellente, tout don parfait
vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Il reste le même. Alors quand Dieu te révèle sa volonté, ma soeur, quand Dieu se révèle sa volonté, mon frère, malgré la pression de la vie, malgré les données qui peuvent changer sur le terrain, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. De peur que Dieu devienne celui qui te résiste, celui qui te parle. Le Dieu qui te parle peut devenir le Dieu qui te résiste demain. Note bien cela. Le Dieu qui te parle, le Dieu qui t'a parlé, peut devenir le Dieu qui te résiste demain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'il ne change pas. Pourquoi? Parce que tu es attiré par autre chose. Et ton action s'oppose à la volonté révélée de Dieu. Donc que Dieu parle à un cœur ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Balaam va se retrouver sur le chemin où l'ange de Dieu allait le frapper. Et si ce n'était pas son ânesse, si ce n'était pas l'animal qui pouvait voir, ce devait aller mourir. L'ange de Dieu allait le frapper. Non pas parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Il a écouté Dieu, mais il a voulu amener Dieu dans son jeu, afin d'avoir le présent. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'homme qui guide Dieu. C'est Dieu qui guide l'homme. Si c'est l'homme, si c'est Dieu qui guide l'homme, c'est à l'homme de connaître ce que Dieu te veut. Et quand Dieu révèle sa volonté, reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Lorsque Dieu révèle sa direction, lorsque tu écoutes la voix de Dieu, mais tu t'éloignes, tu empruntes un chemin contraire de la voix de Dieu, un peu comme Jonas, sache que la première des choses que tu vas perdre, c'est la couverture de Dieu. Toute désobéissance qui nous conduit, après avoir connu la voix de Dieu, après avoir reçu, écouté Dieu, Dieu te veut quelque part. Dieu veut que tu puisses le servir. Dieu veut que tu puisses te garder pur. Dieu veut que tu puisses faire du bien aux autres. Quand la volonté de Dieu est connue et que toi tu marches dans le sens contraire de la volonté de Dieu, la première des choses que tu perds, c'est la couverture de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas les principes spirituels. Quand on désobéit à la voix de Dieu, on perd la couverture de Dieu. Tu ne peux pas désobéir à la voix de Dieu et garder la couverture de Dieu. Jamais. Jamais. Tu perds la couverture de Dieu. Demandez à Jonas, il en sait quelque chose. Lorsqu'on désobéit à la voix de Dieu, lorsque tu sais que ce que je suis en train de faire, ma position actuelle, même si tu essaies de te convaincre en toi, mais tu sais au fond de toi, l'Esprit de Dieu témoigne, ma fille, mon garçon, ce que tu fais, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Tu perds d'abord la couverture de Dieu. C'est pour cela nous constatons dans l'histoire, dans le livre de 1 Roi 13, 1 à 10, il y avait un jeune prophète qui est allé prophétiser contre les autels de Jéroboam. Mais Dieu lui avait donné des recommandations. Dieu lui avait donné des principes sur lesquels il devait marcher. Lorsqu'il arriverait dans les territoires d'Israël où il y avait l'idolâtrie, ce jeune homme, ce jeune prophète, il avait une onction extraordinaire. Il a parlé contre l'autel que Jéroboam avait bâti avec ses faux prophètes. L'autel s'est fendu en deux. Mais Dieu avait dit à ces jeunes prophètes, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire, tu ne retourneras pas dans le même chemin que tu es allé.
La première erreur que ce jeune prophète va commettre, il va commencer à révéler tous les secrets. Jusqu'à ce qu'il va tomber dans les mains d'un vieux prophète. Le vieux prophète va lui dire, moi aussi Dieu m'a parlé. Moi aussi Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, viens manger chez moi. Il va écouter ce vieux prophète. Au lieu de s'accrocher sur ce que Dieu lui avait dit, il va écouter ce que l'autre lui dit que Dieu lui a dit. Entre ce que Dieu te dit directement et ce que quelqu'un d'autre te dit que Dieu lui a dit, à quoi tu accordes plus de crédit? Ce que Dieu te dit, c'est cela qui compte. Et il va suivre le vieux prophète. Et qu'est-ce qui va arriver? Pendant qu'il était en train de manger, le même vieux prophète qui l'a menti, Dieu maintenant va utiliser sa bouche pour lui dire, comme tu as désobéi, tu vas finir comme dessert, comme la nourriture de lion. Parce que quand Dieu te révèle sa volonté, quand tu écoutes la voix de Dieu, Dieu te révèle sa volonté, tu deviens responsable. Et cette responsabilité, elle est dangereuse. Lorsque tu t'écartes de la volonté de Dieu, alors que tu as écouté clairement le Seigneur te dire cela, tu risques de finir comme le dessert du lion. Pourquoi? Parce que Dieu enlève sa couverture. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens perdre leur couverture spirituelle. Pourquoi? Parce que le diable connaît bien les principes du royaume. Le diable, je vais le dire, connaît bien comment Dieu fonctionne. Et des fois, Satan n'agit pas brutalement pour nous nuire. Non, il nous pousse nous-mêmes à désobéir afin que Dieu puisse nous punir. Il nous pousse nous-mêmes à poser des actions qui mettra Dieu sur notre chemin comme notre ennemi. C'est cela qu'il a fait avec plusieurs. C'est cela que Satan continue à faire. Elimelech et Naomi n'est qu'un exemple. Dans le pays de Bethléem, ils décident de quitter. Ils vont dans le pays de Moab. Ils vont commencer à tout perdre. L'homme va mourir. Les deux enfants vont mourir. Et vous savez, des fois, lorsque tu empruntes un mauvais chemin, ce n'est pas du jour au lendemain que tu verras les conséquences. Il y a des conséquences, des fois, comme je l'ai enseigné, une fois ici sur les décisions. Il y a des conséquences qui sont attachées aux décisions, qui sont hâtives, qui viennent rapidement. Mais il y a des conséquences qui sont lentes, mais elles vont venir. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Les conséquences viendront quand même. Mais il y a aussi certaines conséquences qui sont irréversibles. Quand déjà Elimelech était mort, Naomi ne pouvait plus rien faire. Elle pouvait rentrer à Bethléem, mais Elimelech n'allait pas revenir d'entre les morts. Même quand elle est rentrée, elle a décidé de revenir à Bethléem. Maclon et Chilion, ses 2 fils, n'allaient pas revenir d'entre les morts. C'est pour cela que je suis en train d'insister. Que c'est bien de dire que Dieu m'a dit. Derrière le Dieu m'a dit, il y a une responsabilité. Et quand tu ne sais pas marcher sur ce que Dieu te dit, et surtout si c'est réellement Dieu qui t'a parlé, la première des choses que tu perds, c'est la couverture divine. Et quand tu n'as pas la couverture divine, ça veut dire que Dieu ne marche pas avec toi. Parce que Dieu ne peut pas t'accompagner là où lui ne t'a pas envoyé. Quand Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, il ne t'accompagne pas, il devient plutôt ton ennemi. Et c'est pour cela que Balaam, alors qu'il venait de parler avec Dieu la nuit, Dieu se révèle sur son chemin. Dieu, envoie un ange avec l'épée pour le frapper. Et si l'ânesse sur laquelle était monté cet homme n'avait pas vu l'ange, l'épée de cet ange allait en finir avec Balaam. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as écouté le Seigneur, ton niveau de responsabilité augmente. Moïse, dans Nombre 22, qu'est-ce que je dis? Nombre 20, 7 à 10. Moïse sera rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire pour que l'eau coule. L'Éternel parla à Moïse et dit, allons-y, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron,
vous parlerez en leur présence au rocher. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Écoutez bien, Dieu a dit à Moïse, tu vas parler, vous parlerez. Verset suivant. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. On lui avait dit de parler. Parce que ces rochers, c'était Christ. Tu n'as pas besoin, tu ne peux pas frapper ton Dieu. Ce rocher, c'était Christ. C'est ce que Paul vient nous révéler plus tard dans les épîtres. Donc ces rochers avaient des oreilles. Moïse parle. Dieu a dit, Moïse, tu vas parler. Mais tu dois seulement avoir la verge entre tes mains. Garde la verge entre tes mains. Mais parle au rocher. Il a frappé 2 fois. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et le bétail aussi. Verset suivant. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru en moi. Vous n'avez pas cru en moi, pardon, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Vous savez, cette histoire qui semblait être une histoire un peu banale, ça va fermer la porte de la terre promise. Et à Aaron et à Moïse. Moïse va essayer de négocier avec Dieu. À maintes reprises, lisez Deutéronome. À 3 ou 4 reprises, Moïse va essayer de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux revenir sur ta décision? Dieu va me tenir sa décision. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu dis, la voix de Dieu, quelqu'un qui l'écoute, ça te responsabilise. Il y a une responsabilité qu'il faut considérer. Aujourd'hui, c'est un honneur. Tout le monde a, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a tellement de Dieu m'a dit de nos jours. Tout le monde écoute Dieu. Et combien sont-ils responsables de la voix de Dieu? Moïse, la porte de la terre promise lui sera fermée. Aaron Dieu va dire à Moïse, monte avec lui à la montagne. Enlève-lui tout ce qu'il avait comme vêtement sacerdotal. Dès qu'on enlève les vêtements, Dieu retire le souffle de vie d'Aaron. Aaron tombe. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Et ils ont écouté Dieu. Quand nous écoutons Dieu, notre niveau de responsabilité augmente. C'est pourquoi quelqu'un qui vit dans la désobéissance et qui continue à vous dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, dites-vous que ce n'est pas Dieu qui le parle. Dieu ne peut pas continuer à parler à un désobéissant. Jamais. Jamais. Et naturellement, même entre nous, quand tu parles à un enfant qui te désobéit souvent, est-ce que tu seras amené souvent à t'adresser à un tel enfant? Non, tu vas chercher celui qui est obéissant. Oh, je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Ne confonds pas la voix de Dieu de la voix de l'homme. Quand tu changes de position, quand les choses t'arrangent, là c'est Dieu. Dieu m'a dit de faire la médecine. Quand ça ne marche pas, ça devient un peu difficile. Non, Dieu m'a dit de changer. Ah bon? Quand Dieu t'avait dit d'aller dans la médecine, là, Dieu ne savait pas que c'est difficile. Quand déjà le Dieu m'a dit de venir avec les tâtonnements, attention, c'est pourquoi c'est dangereux de faire parler Dieu quand Dieu n'a pas parlé. C'est dangereux, je répète, de faire parler Dieu là où Dieu n'a pas parlé. Jérémie 23, 16 à 20. Jérémie 23, 16 à 20. Jérémie 23, 16 à 20. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux de faire parler Dieu là où il n'a pas parlé. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles de ces prophètes
qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses dignes de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Verset suivant. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit vous aurez la paix. Écoutez bien. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit vous aurez la paix. Comment toi tu peux prédire la paix à quelqu'un qui méprise Dieu? Et ils disent à tous ceux qui suivent le pensant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Quelqu'un qui suit le pensant de son cœur, quelqu'un qui marche selon sa volonté, et tu lui dis que rien de mal ne va lui arriver jamais. Verset suivant, 18. Qui donc a assisté, là maintenant c'est Dieu qui questionne son auditoire. Il dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la terre de méchants. Verset suivant. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Donc il y avait même en Israël des soi-disant prophètes, des fois qui donnaient des prophéties pour plaire. Pour plaire. Pour plaire aux hommes. Alors que Dieu n'a pas parlé. Donc c'est une grande responsabilité que de faire parler là où Dieu, quand Dieu n'a pas parlé. Je vous ai donné, je pense, quand j'ai enseigné sur le joug, il y a un prophète, toujours dans l'époque de Néhémie, qui a essayé de contredire Néhémie. Lorsque Néhémie a prophétisé sur la déportation, lui il a prophétisé sur la délivrance. Et Dieu a dit à Néhémie, dis-lui, il a brisé le joug de bois, mais qui s'apprête à combattre avec le joug de fer. Et ce prophète-là a contredit Néhémie. 6 mois plus tard, Dieu va les retirer le souffle de vie. Pourquoi? Parce qu'il va donner un message. Il n'a pas écouté Dieu. Il va faire parler Dieu là où Dieu n'a pas parlé. Je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Quand c'est ta pensée, dis c'est moi qui pense. Quand c'est ta conviction, dis que c'est une conviction. Aujourd'hui, on fait parler Dieu. Oh non, Dieu m'a dit. Dieu, j'ai écouté. Est-ce que tu as vraiment écouté Dieu, ma soeur? Est-ce que tu as vraiment écouté Dieu, mon frère? Nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout le monde écoute Dieu. Normalement, on devait avoir dans cette génération des chrétiens et des chrétiennes qui excellent parce que tout le monde écoute Dieu. Et c'est même sa volonté que tout le monde l'écoute. Mais regardez le chemin qu'ils empruntent. Regardez la finalité de ceux qui écoutent Dieu. Tu ne peux pas emprunter un chemin que Dieu t'a dit d'emprunter et me finir mal. Non. C'est que ce n'est pas Dieu. Quand c'est les passions de ton cœur qui t'obligent, qui te poussent à prendre une direction, ne dis pas que c'est Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Quand quelqu'un, surtout quand quelqu'un veut quitter une assemblée, quand quelqu'un veut quitter un pasteur, quand quelqu'un veut abandonner avec l'œuvre du Seigneur, directement Dieu m'a parlé. Mais le même Dieu qui t'avait parlé avant, il s'est contredit finalement, mon frère. Dieu m'a parlé. J'ai vu quelqu'un commencer un ministère quelque part, disant que c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette ville. Et par la suite, on voit la personne, il arrête. Il change de ville. Oh, mais Dieu t'avait dit d'aller dans cette ville-là. Mais comment tu changes encore? Voilà pourquoi nous avons dit dans les principes concernant l'écoute de Dieu. Le Seigneur ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Quand il y a contradiction, soit ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ou deuxièmement tu es impatient. Dieu t'a bien parlé, mais tu devais demeurer là où Dieu te voulait. Tu n'as pas supporté la sécheresse comme Naomi et Elimelech. Ensuite,
Tu as changé de position. Et quand tu apprendras que Dieu a visité la ville où tu étais, là maintenant tu vas revenir comme Naomi. Que Dieu sauve la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que Dieu sauve la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc qu'est-ce que nous établissons ici comme principe par rapport à l'écoute de Dieu? Je ne dois pas embarquer Dieu dans tout ce que je dis. Il y a des fois une réflexion qui est purement humaine. Le bon sens. Le bon sens. Il y a des choses que je peux donner comme un conseil qui n'est pas forcément la voix de Dieu. Et nous devons faire très attention. Des fois, le bon sens peut aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Je vais vous donner un exemple. Dans 2 Samuel 7, 1 à 16, David le roi aura l'intention de bâtir le temple à l'Éternel. Écoutez bien ce que la Bible dit. 2 Samuel 7. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il y a des âmes qui doivent écouter ce que nous disons ici. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, j'aime bien ça. L'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Il dit à Nathan, remets-moi d'abord le verset premier, là on est allé vite. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, il a habité dans sa maison, donc dans une saison où il y avait le repos, où il n'y avait pas de combat, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Je prie que quelqu'un qui me suit dans sa maison, que Dieu te délivre de tous les ennemis qui t'entourent, comme il a fait pour David, que Dieu le fasse pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que Dieu le fasse pour toi, que Dieu te délivre de tous tes ennemis, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, le climat dans lequel David va penser à bâtir le temple, c'est dans un climat de repos. Quand Dieu lui donne la délivrance de tous ses ennemis, c'est dans ce climat-là que David commence à penser. Des fois, nous n'arrivons pas à bien faire les choses parce qu'on est tiraillé de gauche à droite. Trop de combats à gauche à droite. Que Dieu t'accorde le repos de tous côtés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que Dieu t'accorde le repos de tous côtés. Que la nuit, que tu dormes bien. Que le matin, que tu puisses aller au travail dans de bonnes conditions. D'ailleurs, que Dieu te donne un bon travail. Un travail rentable. Un travail qui te stimule. Un travail, n'est-ce pas, qui te donne envie d'y aller chaque matin. Un travail qui paye bien, avec un bon shift. Que Dieu te donne le repos de tous côtés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te l'accorde dans le nom puissant de Jésus. Qui te donne le repos de tous côtés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a fait à David, c'est ce que je souhaite que Dieu te fasse. Lorsque le roi habita dans sa maison et qu'il était lui donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Donc Dieu s'est occupé de tous les ennemis. Dieu a commencé par l'ennemi numéro 1, l'ennemi numéro 2, l'ennemi numéro 3. S'ils étaient à 100, jusqu'au 100e ennemi, Dieu s'est occupé de tous ses ennemis. Quand tu es en alliance avec Dieu, il y a des choses que Dieu va faire pour toi. Dieu va s'occuper. Des fois tu te soucies des choses qui font partie maintenant de la préoccupation divine. Je prie que Dieu s'occupe de tous tes ennemis. Je ne sais pas comment ils sont rangés, tes ennemis. Je ne sais pas s'ils sont rangés selon leur âge, selon leur capacité de nuisance. Peu importe, je déclare que Dieu s'occupe de tous tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur s'occupe de tous tes ennemis. Oui, des ennemis que tu connais, des ennemis inconnus. Que Dieu s'occupe dans le nom de Jésus de tous tes ennemis, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, vous savez, il y a des ennemis qui nous combattent. Des fois même ils sont sous la terre, ils continuent à agir comme les esprits des morts. Même dans leur tombe, que Dieu s'occupe de tous tes ennemis. Je dis que Dieu s'occupe de tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu s'occupe de tes ennemis qui sont en vie, des ennemis vivants, des ennemis morts, des ennemis qui sont prêts, des ennemis éloignés, des ennemis qui opèrent la nuit, des ennemis qui opèrent à midi, des ennemis qui opèrent le matin. Peu importe le moment, peu importe la quantité de tes ennemis, le Dieu de l'alliance, le Dieu de David, qui s'occupe de tous tes ennemis et qui t'accorde le repos au nom de Jésus. Qui t'accorde le repos au nom de Jésus. Maintenant, revenons dans notre histoire. Verset 2. Oh Dieu, accorde cela à quelqu'un ce soir. Il dit à Nathan, David, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdres. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Verset suivant. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Ah, quand Nathan ici a parlé, est-ce que c'est Dieu? Ça, c'est le bon sens. David est en train de dire à Nathan, au prophète, moi j'habite dans une belle maison, mais regarde là où Dieu est. C'est dans des comment on appelle ça, dans un tabernacle, dans des rideaux. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Nathan de dire ça? Non, ce n'est pas Dieu. Est-ce que ce que Nathan a dit est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Maintenant, on va connaître la volonté de Dieu. Verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Continuons. Va dire à mon serviteur David, est-ce par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Verset suivant. Mais je ne pourrais habiter dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ces jours. Je voyageais sous une tente dans un tabernacle. Verset 7. Partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un à quelqu'une de tribu d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdres? Verset suivant. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière le brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai élevé avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et j'ai planté pour qu'il lui soit fixé et ne soit plus agité. J'aime bien ces versets. Pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Je répète le verset 10e. Et Dieu dit ici, j'ai donné, reviens au verset 10e, j'ai donné une demeure à mon peuple. Écoutez ce qu'il dit. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté. Dieu dit, je l'ai planté. C'est une image. Pour qu'il lui soit fixé et il ne soit plus agité. Donc quand Dieu veut éviter l'agitation dans la vie de quelqu'un, Dieu va te planter, Dieu va t'établir, comme il a fait pour Israël. Que le Seigneur te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 11e. Verset 11e. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Continuons. Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, et celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Verset 13. Ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Limitons-nous ici. Nathan, lorsque David a parlé premièrement, a exprimé l'intention de construire une maison à l'Éternel. Nathan lui a dit, va, l'Éternel est avec toi. La même nuit, Dieu va se révéler à Nathan. Dieu va dire à Nathan, va dire à David. Ce n'est pas à lui de construire une maison, de me construire une maison. Waouh! Mais Nathan le prophète
venait de dire à David, va, l'Éternel est avec toi. Et j'aime Nathan parce qu'il va avoir l'honnêteté d'aller dire à David, qu'est-ce que je t'avais dit avant? Ça c'était moi. Là maintenant, j'ai écouté Dieu. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il y a des choses que je peux dire selon le bon sens, selon ma perception humaine. Mais ce n'est pas Dieu. Même si d'habitude Dieu me parle. Nous devons faire très attention parce que nous risquerons d'induire David en erreur. Nathan a failli induire David en erreur. Pourquoi? Parce qu'il a jugé selon son bon sens. Il a vu que l'intention de David était bonne. Une bonne intention peut cacher un grand désastre. Et surtout si cette intention n'a pas l'approbation divine. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés sous la terre. Ils ont quitté la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la bonne intention de faire du bien à certaines personnes, mais sans consulter le Seigneur. Ils l'ont fait. Ils ont rapproché certaines personnes qu'il ne fallait pas rapprocher d'eux. Et on les a, ils sont sous la terre. Et les bonnes intentions n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il faut consulter Dieu pour savoir est-ce que ce que je veux, ce que je pense de bien, est-ce que réellement c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui se trompent dans des bonnes intentions, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nathan aussi était emporté un peu par David. L'intention de David de bâtir le temple, oh, ça donnait vraiment une belle image à David. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a eu une différence entre le point de vue de Nathan, comme un homme parlant dans le bon sens, analysant les paroles de David, aussi comme celui qui a écouté Dieu. Quand Nathan a écouté Dieu, Dieu va lui révéler non. La bonne intention de David ne suffit pas. Je ne lui accorde pas cette tâche. Ce n'est pas à lui. Il ne fait pas partie de mon plan. Ce n'est pas à lui de bâtir la maison de l'Éternel. C'est à son fils. C'est à son fils de le faire. C'est pour cela qu'il est important. Même quand tu as l'habitude d'écouter Dieu, même quand tu fermes les yeux, des fois sans concentration, Dieu te parle. Attention. Fais toujours la différence quand tu parles aux gens. Il y en a qui sont allés s'unir dans les mariages. D'ailleurs, dans le domaine des mariages, ce que j'ai appris, mon frère, c'est ta volonté à toi. Ma soeur, c'est à toi de décider. On peut t'orienter. La révélation peut t'aider à connaître certaines informations sur quelqu'un. Mais la décision de se marier, c'est toi-même. C'est à toi de choisir l'homme de ta vie. C'est à toi, mon frère, de choisir la femme de ta vie. Ce n'est pas une prophétie. L'homme, le tout premier homme, à qui Dieu a donné une femme, ça a mal tourné pour Dieu. Adam, lorsqu'il a vu Ève, il a dit cette fois-ci c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Quand Ève a été séduite par le serpent, et Ève a amené Adam, j'allais dire, à manger le fruit. Quand Dieu est venu, il a posé la question à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? La réponse de Adam, la femme que toi tu m'as donnée. Depuis lors, donc, Dieu lui-même s'est lavé les mains. Donc tu vas trouver toi-même la femme de ta vie. Dieu te donnera les éléments. Dieu te donnera les éléments qui vont t'aider à analyser avec objectivité et même sur le plan spirituel, afin que tu fasses les choix. Mais le choix te revient. Je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. On ne te marie pas parce qu'il y a une prophétie qui est sortie quelque part. Oh non, on vous a vu comme des anges montant, chantant des cantiques. Ah bon? Montant, en train d'aller où? Il faut que tu choisisses toi-même, mon frère. Il faut que tu choisisses toi-même, ma soeur. Que Dieu nous donne des Nathan qui peuvent se ressaisir et distinguer la voix de la raison et la voix de Dieu. Nathan a pu distinguer. Quand Dieu lui a parlé, il est allé dire à David, non, ce que je t'avais dit avant, ça c'était moi. La volonté de Dieu, David, n'est pas que toi tu construises. C'est Salomon qui va construire.
Oh, je prie que Dieu nous aide à distinguer la voix de la raison, la voix de l'homme, la voix, n'est-ce pas, de nos analyses et la voix de Dieu. Il y a certaines conclusions que tu dis que c'est Dieu qui t'a parlé. Non, ce sont tes analyses, ce sont tes aspirations. Des fois, ce que tu aspires ne peut aussi aller à l'encontre de ce que Dieu te veut. Et un homme brisé, ce n'est pas celui qui agit selon lui. Un homme brisé, c'est celui qui est allé à Gethsemane, comme Jésus-Christ. Il est arrivé à Gethsemane, il avait une volonté. Il va dire au Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il va finir par dire, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais comme il savait la volonté de Dieu, comme déjà le Père lui avait révélé la volonté, que mon fils, ma volonté est que tu me glorifies par ta mort à la croix. Jésus est allé à la croix. Et c'est ainsi qu'il va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel nous sommes sauvés. Mon frère, ma soeur, tu es béni et tu seras élevé si tu sais te soumettre à la volonté de Dieu, au-delà de tes aspirations, au-delà de ce que tu veux. La question ici est de savoir, est-ce que Dieu, c'est Dieu qui t'a dit d'être ce que tu es? C'est Dieu qui t'a dit de faire ce que tu es en train de faire. La question n'est pas de savoir, est-ce que c'est bien ou mauvais? Mais est-ce que c'est Dieu, mon frère? Est-ce que c'est Dieu? David voulait construire le temple, mais Dieu va lui dire non, 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 ce n'est pas à toi, David. Tu as été un homme de guerre. J'ai choisi le fruit de tes entrailles. J'ai choisi celui qui sortira de toi. J'ai choisi ton fils. C'est celui-là qui va construire le temple. Il y a une volonté de Dieu. Il y a aussi les intentions de l'homme. Quand les intentions de l'homme rencontrent la volonté de Dieu, je dis gloire à Dieu. J'aborde les choses selon ce que le Seigneur me dit et selon ce que je suis en train de planifier. Mais quand mes intentions ne rencontrent pas la volonté de Dieu, je me soumets à la volonté de Dieu. J'abandonne mes ambitions. Il y a des hommes et des femmes qui sont conduits par leur ambition et qui se trompent et qui disent que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Des fois même certains qui commencent un ministère tôt. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Est-ce que réellement tu as écouté Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Est-ce que c'est Dieu? Avoir beaucoup d'ambition n'est pas synonyme d'écouter Dieu. Et ne donne pas à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Ne confère pas à Dieu les paroles de ton imagination, les paroles de tes réflexions. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans une période, dans une génération. Je vais même vous le démontrer à la suite de cet enseignement. Le diable égare plusieurs avec le Dieu m'a dit. Beaucoup de gens s'égarent. Écoutez bien, je ne fais pas la publicité de cette bouteille, mais une bouteille qui est déjà remplie, on ne peut plus la remplir une deuxième fois. Quand déjà quelqu'un a une opinion, c'est fini, c'est facile que tu puisses prendre l'étiquette ici et tu colles, tu dis directement l'étiquette, tu écris c'est Dieu. C'est ce que nous faisons souvent. Quand Dieu sait, tu as un point de vue. Et si tu ne veux pas que quelqu'un te contredise, directement on dit c'est Dieu qui m'a parlé. Non, c'est ton opinion. C'est ton opinion. Et tu le sauras à la suite des temps. Ne faisons pas parler Dieu là où Dieu n'a pas parlé. Ne donnons pas à Dieu. Ne l'attribuons pas. Ce qui est l'objet de notre réflexion. Ce qui est l'objet du bon sens, de la raison. Dieu est plus profond que ça. Dieu est beaucoup plus profond que ta réflexion. Dieu est beaucoup plus intelligent que tes calculs. Dieu est beaucoup plus intelligent. Dieu a beaucoup plus d'amour que ton semblant de charité. Il y a des choses que tu peux faire. Toi, tu penses que c'est ce que Dieu veut. Il y a des choses que toi, tu peux vouloir. Une direction donnée à ta vie. Une orientation donnée à ta famille. Et la question est de savoir, est-ce que tu as écouté Dieu? Est-ce que réellement Dieu t'a parlé? Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons continuer dans cet enseignement combien profond. Et vous allez voir avec moi
que même les diables, même par l'envoûtement, quelqu'un peut dire que Dieu l'a parlé. Vous allez voir ça dans la Bible. Et c'est désolant, c'est malheureux aujourd'hui. Quand quelqu'un s'égare, et dans son égarement, il s'égare avec le nom de Dieu. Avec le Dieu m'a dit. Quand Dieu te parle, Dieu ne t'éloigne pas du chemin. Dieu ne te sort pas du chemin. Quand Dieu t'a parlé hier, ce qu'il t'a dit hier reste valable aujourd'hui. Ce que Dieu t'a dit hier restera valable demain. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu augmente. Que Dieu t'aide à distinguer la voix de ta conscience, le fruit de tes analyses et sa voix à lui. Que Dieu t'aide à distinguer cela. Que Dieu t'aide à distinguer la voix du sacrificateur Élie et sa voix. Oh, que Dieu t'aide à distinguer la voix de Nathan en tant qu'homme et la voix de Dieu qui parle au travers de Nathan. Que Dieu te donne la sagesse et le discernement afin que tu puisses, n'est-ce pas, te soumettre à sa volonté. Quand tes intentions, quand tes ambitions ne rencontrent pas la volonté de Dieu, laisse ces ambitions, laisse ce que tu veux faire. Soumets-toi à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est meilleure. Jésus a dit, pas ma volonté, mais ta volonté, que cela soit fait. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu sauve quelqu'un ce soir de toutes sortes d'envoûtements. Des fois l'envoûtement peut venir, des fois le diable peut nous pousser, parce qu'il se déguise aussi en ange de lumière. Il peut aussi emprunter les approches divines, comme si c'était Dieu, mais il veut notre égarement. Combien se sont séparés de leur époux? Combien se sont séparés de leur épouse en disant que c'est Dieu qui les a parlé? Combien aujourd'hui abandonnent avec la vie chrétienne? Combien abandonnent avec le service de Dieu? Combien ils abandonnent avec ce qu'ils étaient en train de faire pour le royaume en disant que c'est Dieu qui m'a parlé? Oh, que Dieu restaure la vie de quelqu'un ce soir. Que Dieu te restaure, mon frère, ma soeur. Que Dieu restaure ta vie. Que la voix de Dieu puisse prévaloir sur tes opinions, sur tes analyses. Que la voix de Dieu puisse prévaloir sur la voix de la raison. Parce que Dieu est élevé au-dessus de tout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni ce soir. Je dis sois béni ce soir. C'est en marchant dans la volonté du Seigneur que tu vas triompher. C'est en acceptant la volonté du Seigneur, comme Jésus l'a accepté. Il a accepté, il avait une volonté. Il voulait éviter Golgotha, mais il s'est rabaissé. Il a accepté, malgré que ça va faire mal. Mais comme c'est la volonté de Dieu, comme c'est la volonté du Père, j'accepte de passer par là. Et le chemin par où Dieu veut te faire passer, même si tu ne le veux pas, mais parce que tu obéis, c'est par ce chemin-là que Dieu va t'élever, que Dieu bénira ta vie, que Dieu bénira ta femme, que Dieu bénira ton mari, que Dieu bénira tes enfants. Que Dieu vous bénisse ce soir. Qu'une grâce spéciale vienne dans la vie de ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, qu'une onction spéciale accompagne ce message. Je prie, Seigneur, sors, Seigneur, plusieurs. Seigneur mon Dieu, dans les garments. Sors plusieurs qui sont égarés. Sors tes serviteurs qui sont égarés. Sors tes servants de l'égarement. Seigneur, réveille ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle ce soir, je te prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. J'aime bien ce verset d'Ésaïe qui dit: autant le ciel sont élevés au-dessus de nous, autant la volonté de Dieu est élevée au-dessus de la volonté des hommes. Oh, que Dieu se révèle. Que la volonté de Dieu te soit communiquée. Que la pensée de Dieu te soit communiquée sur ta destinée. Peut-être tu t'attends jusque-là, mais à partir de ce message, recherche la volonté de Dieu. Ne te fie pas seulement à tes calculs. Ta réussite passe par la volonté du Seigneur. Merci pour ce texte. On peut même finir par là, Isaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Merci. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset suivant. Verset 10. Comme
la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si tu as reçu réellement la parole de Dieu, la parole de Dieu va accomplir ta vie. La parole de Dieu ne laissera pas ta vie inachevée. Que Dieu vous bénisse ce soir. Abonnez-vous massivement. Regardez au bas de votre écran, là où on a écrit abonnez-vous. Allez-y rapidement. Là où on a écrit abonnez-vous. Cliquez sur abonnez-vous.